Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer sur notre lancée concernant les oscillateurs, donc en l'occurrence ici oscillateur astable. Donc cette vidéo sera elle composée en deux parties. Premièrement, je vais vous expliquer comment est conçu et construit donc ce circuit et sur quoi il est basé. Deuxièmement, je construirai ce circuit pas à pas devant la vidéo. Bien entendu, le schéma lui sera exposé donc en fait vidéo, et je ferai également des photos à chaque composant disposé sur la breadboard afin de vous faire découvrir le circuit vraiment petit à petit, quoi. Alors donc voici, donc ce montage il est conçu au travers de deux puces NE555 montées en oscillateur astable. Et pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce que il y a un double effet dans le montage. Donc cet oscillateur ici donne un effet et celui-ci donne un second effet. Ces deux puces ici sont bien entendu chaînées l'une à l'autre, à savoir que j'ai utilisé sur ce NE555 là l'approche sec que je n'avais pas encore utilisé donc précédemment lors de la dernière vidéo, à savoir la broche de contrôle du NE555 que j'ai raccordé simplement à la sortie du premier oscillateur au travers d'une résistance ici de 10 Ohm. Donc le premier oscillateur lui va cadencer donc l'effet du second oscillateur qui lui donnera le son qui sera sorti hors du haut-parleur ici. Donc en gros c'est une sirène à double ton, et précédemment dans la chaîne j'avais réalisé là, une sirène de double ton automatisée que j'avais fait. D'une part, le premier oscillateur c'était un multivibrateur astable réalisé de façon transistorisée. Le second oscillateur c'est un oscillateur audio réalisé donc de façon transistorisée également, et entre les deux il y avait un relais qui connectait déconnectait un condensateur qui donnait un son ou un tel son et un tel autre son selon donc le positionnement de ce relais dans le circuit. Donc ici je vais vous montrer un peu comment j'ai construit ce circuit. Ici on voit déjà que contrairement à précédemment avec l'autre sirène de ton, on a beaucoup moins de composants. On a déjà l'utilisation du relais qui n'est plus indispensable, et voilà. Donc je vais laisser place donc à la construction de ce petit circuit que je vais vous laisser découvrir pas à pas. Alors donc voilà, on va procéder à la réalisation donc, de ce circuit. À savoir donc là on aura besoin déjà de résistance 10 Ohm. À savoir que là j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé 5 résistances de 10 Ohm. Une résistance là de 470 ohms. J'ai utilisé pour ce circuit un condensateur ici électrolytique de 47 microfarads, un condensateur céramique de 100 nanofarads, une diode LED, un haut-parleur et les deux NE555. Bien entendu, il nous faut
des petits fils donc pour accorder et faire la liaison. Alors tout d'abord, nous allons déjà procéder, comme précédemment, au pontage des différentes broches des circuits intégrés. Donc à savoir, on va déjà raccorder la broche 6 et 2 de chaque NE555. Donc voilà. Ça en fait déjà un. La broche 6 et 2 du second NE555. Donc voilà. Un peu facile. Si ça va pas bien dans un sens, on peut tout aussi bien venir le raccorder donc par l'autre côté, donc comme ceci quoi. Donc hop, la broche 6 et la broche 2. Voilà. Ensuite, on va aller raccorder donc la broche 4 et 8 des deux oscillateurs, ici les deux circuits intégrés, au positif de l'alimentation. Donc je raccorde déjà ici le 8 là au positif. Voilà. Je raccorde la broche 4 également ici de cette puce au positif de l'alimentation. Donc comme ceci. Là. Je vais raccorder donc également, donc je fais pareil sur l'autre circuit intégré, hein. Donc la 4 et la 8. Donc voilà. Là, ça c'est fait. Et maintenant, donc, il va nous rester plus qu'à ajouter donc les composants autour donc de ces deux puces pour créer le circuit qui va générer la sirène de ton. Donc, on va commencer donc déjà par les résistances là de 10 kΩ. Là. On va raccorder donc déjà du positif de l'alimentation à la broche 7 une résistance de 10 000 ohms sur le premier circuit intégré. Donc de la broche 7 au positif de l'alimentation. Voilà. De la broche 6 à la broche 7 de ce même circuit intégré, on va également mettre une résistance là de 10 kΩ. Voilà. De la broche 2 de ce circuit intégré, on va raccorder le condensateur de 47 nanofarads. Donc la patte positive de ce condensateur sera raccordée à la broche 2 du circuit intégré et la patte négative au pôle négatif de l'alimentation. Donc la broche 2, voilà, je viens connecter la patte positive, la broche positive du condensateur et la broche négative du condensateur au négatif de l'alimentation. Donc là, on va revenir raccorder une résistance là de 470 ohms au niveau de la broche 3 de ce circuit intégré, que je vais venir mettre comme ceci, voilà. Et de cette résistance, je vais venir avec la diode LED ici, raccorder donc la longue patte, la broche positive de la LED, je vais la raccorder à la résistance, et la broche négative de la LED, je vais la raccorder au négatif de l'alimentation. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Et là, nous avons donc déjà notre premier oscillateur de montée. Il ne nous reste plus qu'à chaîner donc le deuxième oscillateur pour donner le second effet au montage.
pour ce faire, je vais utiliser donc ici une résistance de 10 kΩ que je vais raccorder de la broche 3 de cette puce-ci jusqu'à la broche 5 donc de la puce ici. Donc pour ce faire, déjà je mets déjà donc la puce ici, la résistance ici sur la broche 3 de la puce ici. Je vais déjà maintenant aussi donc venir mettre un petit fil de pontage ici, donc le petit fil gris que j'ai mis là, et de là je vais repartir sur la broche 5 du NE555, celui-ci quoi. Donc là ben je suis un peu trop long, c'est pas grave, je vais reprendre un petit fil plus court que je vais simplement venir raccorder donc ici pour venir rejoindre la patte sec du NE555. Donc voilà. Donc là nous avons raccordé la broche sec de ce circuit intégré à la sortie de celui-ci. Donc je rappelle, la broche sec c'est la broche contrôle du NE555. Ensuite, ben, comme précédemment, on va venir disposer les composants autour de cette puce-ci maintenant, à savoir que ce sont les mêmes que précédemment, à part le condensateur qui va changer. Donc je mets la résistance ici de 10 kΩ du positif à la broche 7. Une deuxième résistance là de 10 kΩ de la broche 6 à la broche 7. Donc 6, 7, voilà. De là, je vais avec condensateur de 100 nano de la broche 2 à la broche 1. Ou de la broche 2 au négatif, c'est pareil de toute façon, parce que voilà, on va ici brancher, ce que j'ai oublié là sur la plaque de brancher les pattes A au négatif de l'alimentation. Donc la patte A du premier circuit intégré au négatif et la patte 2 du second NE555 ben, également au négatif de l'alimentation. Voilà. Parce que la puce avant d'entrer en action, elle doit être fatalement alimentée par du courant. Donc là, le montage est presque fini. Il nous manque plus que raccorder donc notre haut-parleur. Donc j'utilise un haut-parleur de 8 ohms à demi-watt. Donc je vais brancher donc déjà d'une part sur la broche 3 du NE555 et l'autre broche du haut-parleur je vais raccorder au négatif de l'alimentation. Voilà, et là il n'y a plus qu'à venir mettre donc le contact de la pile, de venir connecter le contact de la pile sur le circuit. Donc voilà, le fil rouge donc sur le négatif de l'alimentation, le fil noir sur le fil rouge sur le positif, le fil noir sur le négatif, pardon. Voilà. Et il n'y a plus qu'à brancher donc la pile. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est parti. Voilà. Donc on voit que la LED clignote et que le haut-parleur émet un son différent selon l'état de la LED. Donc je vais, voilà, je déconnecte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le deuxième oscillateur, lui se charge du son qui va sortir hors du haut-parleur, tandis que le premier oscillateur, lui, il va se charger du clignotement de la LED, mais ce qui va cadencer le second oscillateur. Donc cet oscillateur va travailler en haute fréquence par rapport au second, en basse fréquence pardon par rapport au second, et le second lui va travailler en haute fréquence. Ce qui permet de donner
de sortir un son hors du haut-parleur. Donc voilà, donc on peut tout aussi bien, si on veut ne pas avoir un effet audio et avoir qu'un effet visuel, c'est tout à fait possible. Pour ce faire, on va devoir donc modifier certaines choses dans le circuit, pas grand chose, c'est juste la sortie. Donc à savoir, on va déjà enlever donc le haut-parleur qu'on n'aura pas besoin. Et il va falloir changer le condensateur ici, pour pouvoir percevoir donc des clignotements hors d'une LED. Donc pour ce faire, je vais déjà enlever ce condensateur. Je vais le remplacer là par un condensateur ici j'essaye que la mise au point se fasse. Par un condensateur de 10 microfarads. Et là pareil que pour le premier oscillateur, je vais brancher donc la patte positive du condensateur à la broche 2 du NE section 55 et la patte négative sur le négatif de l'alimentation. Donc voilà, c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Ensuite, de la broche 3, je vais mettre une résistance de 470 ohms. Voilà. Et de cette résistance, je vais aller mettre la patte positive d'une LED et la patte négative de la LED sur le négatif de l'alimentation. Voilà. Donc maintenant, quand je vais brancher, voilà, on voit que le premier oscillateur ici, il sert à cadencer donc cette LED là. Et en même temps à cadencer le deuxième oscillateur qui lui, ayant une capacité plus faible qu'ici, va faire que la LED va clignoter plus rapidement que celle-là, mais pendant le même délai que le clignotement de la première LED. En fait, le cadencement donc, de ce circuit intégré là va régler va contrôler ce circuit intégré ici qui va faire que ce clignotement là la LED ici va clignoter pendant un certain délai. Donc voilà pour ce qui est donc de cette sirène à double ton. Et donc de la technique pour chaîner deux NE 555. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et je vous souhaite donc en même temps une bonne après-midi. Et ce sera à plus pour les prochaines vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes.
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.